paraît qu'on m'entendait pas. Hein. Oui, puis je parle. J'ai du mal à parler fort dans une église. Excusez-moi, je peux rien. C'est naturel en fait. Et donc, moi j'étais un petit garçon tout timide, hein, puis évidemment je suis allé à l'école, et puis à un moment je suis allé au catéchisme. À la maison on ne parlait pas beaucoup du bon Dieu, hein, très peu. Et on en parlait au moment de Pâques, on en parlait au moment de Noël, hein, mais il n'y avait pas de rendez-vous quotidien avec mes parents. Ils n'étaient pas contre, hein, mais maman n'avait pas eu une bonne expérience avec des religieuses dans sa jeunesse, qui étaient très sévères, très strictes, et elle n'avait pas bon souvenir de ces dames, hein, qui faisaient ce qu'elles pouvaient. Mais en fait, on nous a envoyés au catéchisme, et donc au caté, on passe comme ça, on suit comme le cursus scolaire, on passe de classe en classe, et jusqu'à la communion. Et très souvent, il y a beaucoup de gens, une fois la communion passée, on ne pense plus au bon Dieu. Hein, c'est un peu comme si on apprenait une matière supplémentaire, en fait. Hein. Et moi, je suis tombé dans le panneau, je n'ai plus pensé du tout. Hein, j'étais préoccupé par ce qu'on peut vivre quand on est adolescent. Hein, les filles, moi en l'occurrence, hein, je ne comprenais rien aux filles. C'était extraordinaire. À la maison, il n'y en avait pas. Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'une fille. Souvenez-vous qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait rien du tout. Hein, il y avait des lycées de garçons, des lycées de filles, et donc c'était complètement différent d'aujourd'hui. On était complètement innocents. Hein, et j'ai vécu ça, c'était très, très compliqué. Et pendant plein d'années, j'ai erré un petit peu comme ça. Comme j'étais timide, je ne vous ai pas parlé de tous mes problèmes, et ça m'a causé beaucoup de soucis. Hein, je souffrais en fait j'arrivais pas à avoir de petite amie, donc c'est très difficile à vivre. J'avais des copains, on avait des convictions un peu politiques, on était un peu des babacools, on voulait sauver la planète. En fait, on avait un bon fond, hein, on se demandait pourquoi les riches ne donnaient pas un petit peu aux pays pauvres, des choses comme ça, vous savez, on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et j'ai grandi comme ça, je suis allé à l'école, j'ai eu le baccalauréat, puis j'étais en faculté de psychologie avec des amis cool, hein, comme ça, tout allait bien. Jusqu'au jour, pour des raisons professionnelles, mes parents sont partis, je me suis retrouvé tout seul à Lyon, je suis de Lyon, hein, je suis dans une grande ville, avec des parents qui ne pouvaient pas m'aider dans mes études, donc il a fallu que je travaille en même temps que j'étais inscrit à la fac. Et j'étais plongeur, je nettoyais des gamelles dans un restaurant universitaire. Mais je ne pouvais pas assister aux cours parce que je travaillais en journée jusqu'au soir, donc je ne pouvais ni aller au cours le matin ni le soir, il fallait que je travaille tout seul. Mais j'habitais avec deux collègues de travail, deux cuisiniers, qui eux, quand ils sortaient, ils buvaient beaucoup d'alcool, et voilà, ils prenaient de la drogue, tout ça, et donc c'était très compliqué, hein, de dire non à ses amis. Quand ils font quelque chose, c'est difficile. Et donc, moi, évidemment, les études, ça n'a pas été bien loin. Et avec eux, on a commencé à rentrer dans un chemin un peu d'errance, comme ça. J'ai découvert un style de musique en allant dans un concert de musique rock, du punk rock. Voilà, il y a des gens tout bizarres, avec des cheveux de toutes les couleurs, qui ne se retrouvaient pas dans la société, qui étaient malades, qui avaient un mal-être, hein, qui pensaient que tout le monde parlait d'argent, de pouvoir, et du coup, on ne voulait pas être comme les autres. J'ai tout fait pour faire partie de cette bande, et là, tout s'aggrave. Hein, parce qu'en fait, on est petit à petit, on s'exclut soi-même de la société. Hein, exclu, enfermé dehors. Hein, j'aime bien l'étymologie de ce mot, quoi. On est vraiment enfermé dehors. Hein, et les gens vous déconsidèrent. On est comme une famille. Hein. Mes parents étaient loin, ils avaient déménagé parce que mon père, qui était artisan dans le bâtiment, avait des problèmes d'argent. Ils étaient partis vivre chez mon grand-père décédé, et moi je me retrouvais comme ça avec ma nouvelle famille, hein, de punk. Le problème, c'est que quand vous êtes habillé n'importe comment, évidemment, vous perdez votre travail. Après, vous n'en trouvez plus, parce que personne ne veut vous embaucher. Et petit à petit, les copains avec qui vous habitez, ils vous mettent dehors, parce que vous n'amenez pas d'argent, et vous vous retrouvez à la rue, comme ça, sans y avoir pensé une seconde. Moi, je ne savais même pas que ça existait, les services sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup
beaucoup de services d'aide sociale, mais moi je ne savais même pas en fait, donc je me suis débrouillé tout seul en dormant dans une voiture avec des amis punk qui dormaient aussi, et puis en me lavant de temps en temps chez un ami qui me permettait de venir chez lui. Le problème, quand vous vous lavez, ben, vous changez de vêtements en général. Mais si vous n'avez qu'une seule tenue, ben, vous remettez votre tenue. Elle est de plus en plus sale et puis vous êtes de plus en plus exclus. Et là, on commence à ressembler à ces clochards quand on rencontre dans les rues, tous ces gens-là qu'on évite. Ils sont en train de se noyer et nous, au lieu de leur tendre la main pour essayer de les aider à s'en sortir, on les enfonce un peu plus, en les rejetant. C'est affolant. Et j'ai eu ce moment à vivre dans ma vie où j'étais avec des gens comme moi, mais qui avaient encore moins de chance que moi, en fait. Parce que moi, j'ai des parents cool. Maman, elle est d'une famille de 11 enfants. Elle est née en 1933, maman. Donc, ça a été compliqué, une grande famille comme ça, à l'époque, à nourrir toute cette famille. Mon père, il était de 31, lui, il a perdu sa maman à 10 ans. Elle était dans un hôpital qui a été bombardé en Savoie, et il est élevé par sa grand-mère. Mais mes parents, qui n'avaient pas été très heureux jeunes, ils voulaient que leurs enfants soient heureux. Donc j'ai eu cette chance d'avoir des parents heureux, gentils, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.